Bonsoir à vous, je vous retrouve pour la guidance du mois de novembre. Je suis très heureuse, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc je vais voir, alors à la fin des signes, pour quel signe je vais faire cette guidance. Il me reste encore un petit peu. Je vais faire nos amis vierges. Voilà. J'ai mis un peu plus de lumière parce que je trouve toujours que c'est un peu trop sombre. Donc je me suis dit là ce coup-ci, je vais mettre une lumière en plus. Alors, pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Donc, on va voir pour le mois de novembre sur quoi vous allez devoir lâcher prise pour débloquer les situations et pour avancer sereinement. Alors, je vais demander à mes guides. Donc, vierge, ascendant vierge. Donc, c'est général. Hein, vous complétez avec vos signes ascendant et lunaire. On va voir ça. Alors, merci les guides. Pour novembre, pour les vierges. Pour les... Ah ben, elle saute. Allez. N'oubliez pas de poser des limites. C'est rigolo ce coup-ci parce que j'ai beaucoup de cartes qui ressortent toujours les mêmes pour les signes, pour les différents signes. Donc c'est assez rigolo. J'ai l'impression que novembre va être quand même assez, pas un mois lourd, mais ça va être un peu difficile. Faut le dire. Hein. Pour beaucoup de signes, ça va être bon. Après novembre, c'est toujours un mois. Pas compliqué, mais oui, un peu tristounet parce qu'on rentre dans l'hiver, on n'aime pas trop ça. Novembre, il y a une atmosphère quand même un peu de tristesse, je trouve. Donc voilà, novembre, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, je sens sur beaucoup de signes, ça va être un peu lourd à faire, mais en même temps, ça permet après de dégager des choses, hein, de se libérer. Donc si on était toujours bien, ben, on ne travaillerait pas sur nous. Alors que là, justement, on va nous demander de travailler un peu plus sur nous. Donc, n'oubliez pas de poser des limites. C'est les scorpions, je crois, qui ont ça. Donc, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez que non est une phrase complète. Donc, c'est exactement ça. Hein. C'est important de dire le non. Voilà, il faut savoir dire non. Il faut savoir poser des limites. On a un cercle vital hein, autour de nous, donc on a besoin de respirer, on a besoin de faire les choses qu'on aime. Il faut partager dans la bienveillance avec tout le monde. Et on ne peut pas être toujours disponible pour tout le monde au moment où les gens en ont besoin ou des fois on se fait pomper l'énergie. Donc savoir dire non, ça permet aussi de se libérer. Ça permet de grandir, je veux dire, puisque souvent, ça va être pas bête ce que je vais dire, mais les enfants, on sait leur dire non hein, quand ils font des bêtises ou qu'on n'est pas d'accord. On leur dit non, hein, ils acceptent. Et quand on grandit, on a du mal, nous, à dire non aux autres. Donc en fait, il ne faut pas avoir ni honte ni peur de le dire. On peut le dire dans la gentillesse, la bienveillance. Après, aux personnes à recevoir le pourquoi et le comment. C'est pas, voilà, c'est pas compliqué, quoi. On a vraiment le droit de le faire, il faut le faire, c'est important. Donc il faut poser vos limites. Si vous êtes fatigué, il faut vous écouter. C'est aussi se poser des limites à soi-même. Voilà, c'est bien d'en poser aux autres, mais c'est aussi de s'en poser à soi-même et de s'écouter. On en revient à ça en fait. Hein. Si vous êtes fatigué, bah faut vous arrêter quoi. Il faut pas dire bah non je continue. Voilà, c'est un peu nos limites. Non non. Il y a des limites à avoir dans notre vie quotidienne. Il y a des limites au niveau de la santé. Il y a des limites au niveau du travail. Donc osez poser des limites et pour vous-même et pour les autres. Vous allez vraiment en recevoir les bénéfices, en fait. Voilà, c'est ça. Je ressens comme un retour après. Il y aura vraiment un grand bénéfice de savoir dire non. Parce que les vierges, vous êtes quand même un signe, vous aimez bien faire plaisir, quoi. Vous êtes rarement dans la confrontation. Vous êtes facile, bah, j'allais pas dire facile à vivre, mais vous faites des facilités, j'allais dire. Ça se dit pas. Hein. Je cherche mes mots en ce moment. Voilà, vous êtes arrangeant. Voilà, vous aimez pas trop faire de vagues. Voilà.
C'est rare de voir une vierge qui va hurler après quelqu'un, hein. Ou alors peut-être l'ascendant qui va prédominer, mais avec un ascendant plus volontaire. Mais généralement, les vierges, elles sont vraiment souples. Voilà, vous aimez, vous êtes dans la souplesse. Mais trop de souplesse, euh, après, vous allez vous bouffer de l'intérieur. Voilà. Parce que de dire oui à tout le monde alors que vous avez envie de dire non, vous allez commencer à pas sermonner, mais rabâcher dans votre tête, voilà, ruminer. Ben, je vais les trouver mes mots hein, ce soir. Vous allez ruminer, et du coup, quand on rumine, c'est comme ça qu'on se déclenche les maladies, et en plus, on n'est pas heureux et pas épanoui. Donc, ça ne sert à rien. Donc, de temps en temps, de dire non et de poser des limites, ben, c'est le soulagement. Voilà, ça soulage, ça fait du bien, il faut le dire. Il faut le dire, ça fait vraiment du bien de se soulager et de dire ben non, c'est bien, j'ai dit non, enfin, voilà. C'est un peu pas prendre du grade, mais voilà, c'est aussi se dire, ben, j'ai ma place. En fait, c'est ça aussi, c'est prendre sa place. Vous avez droit à prendre votre place. Dire non, ben, c'est prendre sa place. Donc c'est excellent. Moi je dis, allez-y, il faut le faire. Allez, on va poursuivre avec un message des anges de l'Atlantide. Donc pour les vierges au mois de novembre. Vierges au mois de novembre. Il faut les guides pour les vierges au mois de novembre. Les limites. Qu'est-ce qu'ils peuvent accompagner spirituellement les vierges au mois de novembre? Tout saute. Non, déjà, une, ça serait bien. Merci là-haut. Alors, les vierges au mois de novembre. On va voir. Ben voilà. Quand je dis ça serait bien, ils sont adorables. J'adore mes guides. Ils sont excellents. Et ben voilà. Hein. J'adore. Libération avec l'archange Jophiel. Et ben oui, voilà, vous allez vous sentir libéré si vous posez des limites. C'est exactement ce que je disais. Oh, j'adore. La connexion, mais moi, les synchronicités comme ça, c'est magnifique. C'est ce qu'on vous dit, c'est l'archange Jophiel. Donc il faut vraiment oser le faire, parce que quand vous allez vous le faire, vous allez vous sentir vraiment mais d'une libération totale. Donc vous pouvez vous mettre en méditation avec cette lumière jaune, vous mettre en connexion avec l'archange Jophiel et recevoir vraiment, Jophiel c'est l'archange de la joie aussi. Donc là c'est la libération. Mais je vais vous le lire. Pour certains je n'ai pas lu, pour d'autres j'ai lu, ça dépend de mon ressenti. Là je pense que généralement quand je lis c'est que ça va parler et qu'il faut le lire. Et là je pense que là, si je reçois bien, libération, parce que c'est vraiment fort la libération. Hein. Alors, nous cherchons tous à nous libérer spirituellement. Quand nous y arrivons, notre âme monte tel un aigle intoxiqué par l'amour divin. Si vous dites non, ça va, vous allez transcender. Hein. Cette carte suggère que ce pourrait être le moment de rechercher l'aide céleste de Jophiel et elle vous invite à méditer sur le magnifique rayon jaune, symbole de la grande force de cet archange. La vibration de cette lumineuse fréquence céleste vous permettra de vous sentir toujours détaché. Et quand on se détache, c'est plus facile de dire des choses. Quand on prend du recul, comme si on était une tierce personne, c'est plus facile d'annoncer des choses et de dire non. Jophiel vous soulagera de ce fardeau et vous guidera avec discernement. En conséquence, cette libération vous enchantera. Elle vous fera sortir de tout confinement dont l'esprit pourrait se sentir prisonnier. Donc c'est ça, c'est libérez-vous. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une libération. Chanter A, c'est H-A-H, 3 fois, en passant par le chakra du cœur. Donc c'est vraiment, c'est A, et vous ressentez vraiment ressortir du chakra du cœur. Et vous scellerez la promesse de la libération. Voilà, c'est vraiment excellent. Quoi. Libérez-vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je crois que c'est ce que je vais mettre en titre. Libérez-vous. Bon, on va poursuivre. C'est vraiment intense. Hein. Alors, avec le tarot des anges. Alors, pour les vierges. Merci. Pour les vierges, mes guides, au mois de novembre. Allez. Bah ouais, c'est ça. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Ça parle, hein, les cartes. Hein. Il n'y a pas à tortiller, comme on dit. Les cartes, quand ça sort, ça parle. C'est le 7 de feu.
Donc vous prenez ce qui vous fait vibrer, hein, ce que vous ressentez que ça, voilà, que ça vous parle. Hein. Défendez vos croyances et vos décisions. Défendez vos croyances et vos décisions. Voilà. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc c'est vraiment, voilà, je décide que c'est comme ça, je dis non, c'est non. Point barre. Il n'y a pas de discussion. Il y a des fois, il faut savoir. Et vous allez vous sortir d'une prison que vous êtes enfermé, alors que là, voilà, en disant non, en vous libérant, waouh, voilà, vous allez défendre ce dont vous croyez et vous avez raison. Faites-le. Moi, je peux dire que ça. Hein. Je dis, franchement, allez-y, quoi. Il faut le faire. Hein. Vous avez vu comme le dragon est magnifique? La carte est super belle, quoi. Hein. J'avais envie de dire, déployez vos ailes, hein, allez-y. Hein. Des fois, faut pas hésiter, pas aller à l'affront, mais voilà, à se confronter. Voilà. Des fois, il ne faut pas hésiter à se confronter pour obtenir ça, la libération. C'est un beau jeu. Hein. Quelque part, c'est vraiment. Non, c'est pas quelque part, c'est un beau jeu. Allez, on va voir avec les huiles essentielles. Alors, l'huile essentielle pour les vierges au mois de novembre. Essentielle pour les vierges au mois de novembre. Merci mes guides. L'huile essentielle pour les vierges. On va voir ce qui sort comme huile essentielle. Donc faites attention avec les huiles. Ouais, celle-là, elle va juste retourner. Je lis en même temps. Ouais, c'est bien. Il y en a deux. Ben, je vais prendre les deux, c'est que ça doit parler. Alors, l'huile essentielle. Donc, alors, je disais, on fait attention donc, avec les huiles essentielles. On voit si on peut les prendre. Et donc, vous allez pouvoir les mélanger, faire un petit élixir avec les énergies aussi de l'automne que j'ai fait en vidéo en début d'automne. Alors, on nous parle de la listée. Il y a un autre signe aussi qui a eu la listée. Alors, les mots-clés. Je décide de maîtriser toutes les agitations mentales qui emprisonnent mes énergies positives. Dès maintenant, alors, c'est pour ça, je tergiverse pas entre oui, non, je sais pas quoi dire, voilà, là, voilà, ça, du coup, ça fait une agitation mentale que vous n'avez pas besoin, qui n'est pas positive. C'est pour ça qu'on vous dit de poser ça. Dès maintenant, je m'engage en pleine conscience à reconnaître le potentiel de mes vraies valeurs. J'active ma volonté d'action et je m'ouvre en toute humilité à la lumière de l'intelligence du cœur. Waouh, c'est trop beau, hein? Mais voilà, volonté d'action. On agit. Les mots guérisseurs, je reconnais mes qualités intérieures et je m'ouvre en toute confiance à l'écoute de mon canal intuitif. Donc la listée. Et là, j'ai la lavande vraie. Je vis en conscience tous les défis de mon présent et les accepte sans peur ni jugement. Ben voilà, j'ai pas peur. Les jugements, hop, ça me passe au-dessus de la tête, je pose mes limites. J'avance dorénavant sur une nouvelle voie. Je me sens guidée positivement et je fais confiance à mes dons et valeurs innées. Les mots guérisseurs, je laisse agir en moi tous les changements porteurs d'énergie positive. Je m'émerveille à chaque instant de la puissance des résultats. Alors, si vous en avez une ou l'autre qui vous parle plus, que vous ressentez plus, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. Vous pouvez faire au ressenti l'une ou l'autre, ou la lavande ou la listée. Mais vous pouvez aussi mettre les deux. Donc, c'est vraiment vers un changement. Vous allez vers une libération. Si vous savez mettre les limites, si vous savez prendre votre place et dire stop et dire non, et ben le changement est là et un changement positif. Alors mes amis vierges, je compte sur vous pour le mois de novembre, mais de croire en vous, d'oser, oser vous libérer, parce que franchement, le meilleur reste à venir. Donc c'est magnifique. Je vais vous remercier et je vais vous souhaiter vraiment, j'attends vos retours parce que je serai très curieuse de voir ce que ça donne. Je vais vous souhaiter un joli mois de novembre qui va être fort, fort en dénouement et on y va, on y croit. Je vous